Bienvenue dans la partie 2 du développement de notre application Suivi Patient HTA consacrée au suivi, c'est-à-dire au formulaire de suivi. Parce que la première partie, nous avons vu le formulaire d'enregistrement du patient. Allons maintenant. Donc, nous avons un formulaire ici qui est vide. Nous allons l'utiliser. Et allons-y dans notre fichier qu'on a utilisé pour la conception. On a toutes ces questions-là. Donc, nous avons déjà 3 question lists. Comme vous pouvez le voir, nous avons 3 question lists. Ça a été oublié, mais ce sont des question lists. Voilà, ça sont des question lists. Ici, là aussi, question list. Voilà. Et là, en dernier, c'est une question list. Voilà. Donc, nous avons 3 question lists que nous allons ajouter à notre formulaire. Ensuite, voici les autres questions. La date de la visite, le type de la visite. Et non, cette question doit sauter. Donc, je vais supprimer cette question-là. Voilà. Donc, on aura seulement 2 questions dans cette question list-là. Donc, information sur la visite, qui est la question list. Donc, on va ajouter la première question list. Information sur la visite. Donc, c'est information visite ou info visite. Ensuite, je vais supprimer ça. À l'intérieur, on a date visite, donc la date. Date visite comme ça. Et on a type visite. En type visite, qu'est-ce qu'on a? On va copier-coller. OK. Rendez-vous manqué. Le E a sauté. Vous voyez que je fais toujours attention à comment est-ce que je nomme mes identifiants de questions et aussi mes valeurs de choix. Post-référence. Vous voyez, les 2 E ont sauté. OK, c'est bon. Donc, date de la visite. Sous type de visite. Voilà. Je fais save. Et on continue pour la deuxième liste de questions. État de santé. Donc, je réduis ça déjà. Et j'ajoute une autre question list. Donc, état santé. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On aura la fréquence de la prise de médicaments. C'est une multiple choice. Fréquence prise de médicaments, multiple choice. Donc, la fréquence prise médicaments. On va mettre un S. Ensuite, à l'intérieur, on a tous les jours, quelques jours, aucun jour. Donc, on a tous les jours, quelques jours. Et ensuite, aucun jour. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a les mêmes choses, vous voyez, les mêmes questions là. Ensuite, on a tout ça sont les mêmes questions jusqu'à ici. Voilà, ce sont les mêmes questions. Donc, on va faire des copier-coller. Donc, on revient là. Je fais d'abord save. Je vais ouvrir le formulaire d'enregistrement dans un autre onglet. Ensuite, je viens là. Je vais commencer à copier à partir de... Voilà, à partir de là. Je vais sélectionner jusqu'où déjà? Jusque là. Je peux sélectionner tout ça. Et je fais CTRL-C. Je reviens là. Je fais CTRL-V. Voilà, tout y est. Sauf celui-là, mais c'est pas grave, on laisse ça d'abord comme ça.
Donc, je l'ai. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit dissocier cela. Donc, on doit dire, on va ajouter suivi, suivi, pour qu'on sache qu'il y avait des données initiales et là, ce sont des données de suivi. Voilà, à l'enregistrement, on a eu des données de l'attention, mais on doit savoir aussi que ça sont les données de suivi. Voilà, donc on va ajouter ça. Donc, c'est pendant le suivi qu'on a fait. Donc, signe dont j'ai suivi. Donc, on a le suivi partout. Statut patient suivi. Ensuite, là aussi suivi. Cool. Donc, c'est bon. Je pense qu'on va ajouter un autre. Hein. On va fermer ça d'abord. Et avant de fermer, j'aimerais... Bon, fermons d'abord. Fermons d'abord. Et on va ajouter une autre question list dans le groupe. Ensuite, question list. OK. Ça sera planification prochaine visite. Hein. Donc, à l'intérieur, on aura la date de la prochaine visite. Ensuite, commentaire de suivi. Donc, planification, prochaine visite. On aura la date de la prochaine visite. Date de la prochaine visite. Commentaire. C'est une question de type test. Commentaire, visite. Ensuite, un label. Donc, c'est le label là que j'ai ici. Donc, je vais copier là et mettre ça à la fin. Voilà. Donc, date prochaine visite. Comme ça. Commentaire visite. Là, on va ajouter maintenant. On avait quoi et quoi d'autre à l'intérieur? Allons-y. On va ajouter quoi et quoi? On vient là pour voir. Donc là, on a la même chose ici. Hein. Attention, le statut plus la date de la prochaine visite qu'on va ajouter. Donc, on supprime cela. Oh, mais pourquoi à chaque fois que je supprime, automatiquement, il y en a certains qui se suppriment? C'est pas bon, ça. Ah. Waouh. C'est pas bon. Donc, on va revenir encore voir. Bon, moi, je suis un pâtisseur de moins d'efforts. Hein. Je fais CTRL-V. Ça, je supprime ça. Et je reviens là. On va supprimer là. Waouh. Je voulais supprimer là. Et voilà, c'est la même chose. Waouh. Oh, allons-y. On n'a qu'à recréer tout alors. Donc, nom et prénom, c'est pas bon déjà. Donc, on a la tension. On va ajouter ça. Ensuite, ça. Ensuite, le statut. On va ajouter le statut. Ensuite, l'interprétation. Enfin, waouh. Je pense que ça doit être un problème avec Comcare actuellement. Ils vont régler ça. Donc, on va mettre date prochaine visite. Donc, interprétation d'abord. Interprétation. Ensuite, date prochaine visite. Donc, on choisit le format. Demande here. Good. Je fais save. Voilà. C'est bon. Je vais retourner encore voir si c'est bon. Hein. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour le suivi. On peut enchaîner. Hein. On peut enchaîner avec la mise à jour. Mais d'abord, on va aller dans le formulaire, dans les paramètres du formulaire. On va changer le nom. Ça s'appelle suivi hebdomadaire. Suivi hebdomadaire. Je fais save. Ensuite, j'ajoute maintenant toutes les questions ici dans les propriétés de dossier. Voilà. Date de la visite, le type de la visite, la fréquence des prises des médicaments, ainsi de suite. La tension. Ok, j'ajoute le tout. Voilà, ça a été ajouté 2 fois, hein, ils ont dit. Donc, là, comme ça. Date de la prochaine visite. Commentaire visite. Statut.
le dernier. J'espère ne pas avoir sauté de choses ici. Et je fais, voilà, save. OK. Donc, ce qui vient d'être ajouté ici, dans le suivi, là, je vais aller créer un autre onglet, là, dans les case details. Je vais créer un onglet, voilà, 2 onglets même. Le premier onglet, ça sera enregistrement. Ensuite, le deuxième, ça sera suivi. Et je vais le balancer là. Voilà, dans le suivi là. Et dans le suivi, je vais ajouter les propriétés. Donc, date de visite, par exemple. Visite. Donc, date de visite, type de visite. Ensuite, autre chose de suivi. Hein. Bon, prise de médicaments aussi. Interprétation, suivi, signe de danger, suivi. Ça, suivi. Ok, j'ai pas statut ici, hein, donc je vois statut suivi, statut patient suivi. Ok, ensuite prise de médicaments, fréquence. Ok, j'espère que c'est tout, mais bon, on pourra rajouter. Hein. Donc je fais save et allons tester. Moi, j'aime tester les choses. Hein. Donc, start. Voilà, suivi hebdomadaire. C'est bon, je choisis l'homme, je choisis la personne. Ici, je vois qu'il y a un seul onglet. Ensuite, je fais continuer. Le formulaire apparaît. La date de la visite, on va dire que c'est la date d'aujourd'hui. Ensuite, on a oublié même de mettre les conditions de validation des dates, ne pas qu'on choisisse une date dans le futur et tout. Donc, type de visite, une visite de routine, on va dire. Ensuite, quelle est la fréquence de prise des médicaments depuis la dernière visite? Je vais mettre tous les jours. Là, on va dire que c'est descendu un peu à 150. Avant, c'était à 160. Hein. Donc, 150 et là, à 110. Voilà. Et je vais mettre non. Je vais mettre non. Et je fais suivant. La date de la prochaine visite, normalement, ça devait être calculé automatiquement. Donc, on a oublié ça aussi. Donc, on va choisir quelque chose comme ça. Et commentaire, je mets RAS. Donc, on dit qu'il est stable. Pourquoi il est stable? Parce que là, il y a un 1. Donc, le simulateur n'a pas tout pris. Je vais retourner. Voilà, c'est pas un 1, mais c'était 140. C'était 110 que j'avais écrit en fait. Voilà, donc je fais suivant. J'espère que cette fois-ci, le simulateur aura pris. Vous voyez qu'il a mis urgence. Voilà, urgence. Donc, si c'est bon, là, voilà, on met tout et ensuite date de la prochaine visite est là. Donc, je vais faire suivant comme ça et je vais soumettre. Si je soumets et que je reviens sur lui, vous voyez que le deuxième est là maintenant, le suivi est là. Donc, on a toutes les informations sur le suivi du patient. OK, donc le suivi marche, mais on a des conditions de validation qu'on n'avait pas mis. Voilà, et aussi les conditions de validation. Pour toutes les dates, par exemple, on doit mettre un default value, une valeur par défaut, qui est la date d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour toutes les dates. Voilà. Maintenant, même aussi dans le formulaire d'enregistrement, hein, la prochaine date de visite, ça doit changer. On va aller voir ça ici. Date de la prochaine visite. Le calcul, vous voyez, c'est date comme ça. Today plus 7, comme ça. Chose comme ça. On va voir est-ce qu'il y a une erreur. Je pense que ça doit pouvoir aller. Donc, je fais save. Ça, c'est dans le default value que c'est calculé. Hein. Ensuite, quoi d'autre? Ici, oui. OK, la position. OK, donc c'est bon. Maintenant, je pense qu'on peut continuer avec le formulaire de mise à jour. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas fait d'abord le formulaire de mise à jour? Parce qu'il est facile à faire. En fait, nous allons dupliquer le formulaire d'enregistrement parce que ce sont les mêmes questions. Et ensuite, on va changer quelques petites choses là-dedans et ça va devenir notre formulaire de mise à jour. Le formulaire de mise à jour est un formulaire qui modifie les données de base.
on ne veut pas modifier les données de suivi et tout si l'utilisateur se trompe, sinon ça va créer beaucoup de problèmes dans les données. Mais par contre, on veut modifier les données de base si jamais l'utilisateur s'est trompé, par exemple sur le nom de la personne, sur sa date de naissance, ainsi de suite. Voilà, donc on vient là, dans les paramètres du formulaire d'enregistrement, on va dans Action, et là, on fait quoi? Copie. Voilà, donc on va copier. Voilà, donc voici la copie qui est là. On va changer le nom déjà. Je vais toujours dans les paramètres du formulaire là. On va changer le nom, on va dire formulaire de mise à jour, quelque chose comme ça. C'est bon. Je vais le déplacer pour le mettre un peu en haut, juste après le formulaire d'enregistrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Vous regardez ici, vous remarquez que ce formulaire-là ouvre un nouveau dossier parce que c'est un formulaire d'enregistrement. Je vais changer le type de formulaire pour qu'il devienne un formulaire de suivi. Je fais Save. Dès que j'ai changé le type de formulaire, vous avez vu que la propriété Name est venue là. Je laisse tout, je ne change rien ici. Je ne change rien dans les propriétés de dossier parce que j'ai gardé les mêmes choses. Ensuite, je vais retourner là. La troisième étape maintenant, c'est d'ajouter les default values, les valeurs par défaut. Voilà, donc par exemple, pour la date d'enregistrement, je dois venir là, comme ça. Vous voyez ici, les propriétés sont là. Voilà, voici la date d'enregistrement. Donc, je viens dans le default value, la valeur par défaut, et je fais ça. Je fais un drag and drop pour pouvoir afficher les dernières valeurs à l'utilisateur. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Mais avant ça, je vais d'abord changer celui-là en... Voilà, je vais... CTRL A. Qu'est-ce qu'on avait dit ici dans le formulaire de mise à jour? Section à modifier. Donc, voici la question qu'on pose à l'utilisateur. Quelle est la section que vous souhaitez modifier? Donc, on a appelé ça section modifier. Voilà. Et dans la section, il y a la section identification. Et il y a une autre section. On va juste copier comme ça. La section historique médical. OK. Section historique médical. OK. Donc, on vient là d'abord. La condition d'affichage là, au lieu du oui, on va faire le drag and drop de sa identification. Ensuite, je ferme ça, je viens là et on va faire aussi pareil, historique médical, comme ça. Voilà, afin que quand l'utilisateur choisit ce qu'il veut modifier, la section s'affiche. Voilà, on a seulement deux sections ici. Donc là, c'est bon, je fais Save. Maintenant, on va continuer à ajouter les default values. Donc là, le code patient. Cherche code patient. On pouvait même écrire aussi. Hein. Voilà, code patient. Ensuite, nom patient. Bon, je peux taper comme ça. Hein. Nom patient. Ensuite, sexe. Sexe patient. Village. Village ou quartier. Ensuite, téléphone. Ensuite, date de naissance. L'âge, on n'a pas besoin parce qu'avec la date de naissance, on va calculer automatiquement l'âge. Donc, on n'a pas besoin de mettre quelque chose là-bas. On passe maintenant à l'historique médical. Donc, patient connu HTA. Connu. Traitement. Morbidité connue.
comorbidité, pardon. Ok, la tension maintenant. Ok, on doit faire très attention, hein. Ok. Existe, voilà, existe signe danger. Existe signe danger. Faites très attention pour ne pas choisir les données du suivi. Ensuite, signe danger même. Voilà, les questions calculées, on n'a pas besoin. Voilà, c'est bon. Je fais save. Voilà. Donc, c'est bon là pour le formulaire de mise à jour. Je propose qu'on fasse en même temps le formulaire de clôture parce qu'il est très court. Donc, je clique là sur le plus pour ajouter un nouveau formulaire. Voilà, vous voyez qu'il est affiché là. On va changer son nom. Donc, formulaire de clôture. Comme ça. Je fais save et on va ajouter la question. Je pense qu'on a une question de type date, hein, qu'on a appelée date de clôture. Date de clôture. Donc, quelque chose comme ça. Le O a sauté. Voilà. Après, on a quoi? On a type. Hein. Donc, alors, clôture. Donc, motif. Ok, motif de clôture d'abord avant la date de clôture. Hein. Motif de clôture du dossier. Donc, ajoutons le motif de clôture du dossier. Motif de clôture du dossier. On a quoi et quoi? Voici les motifs. Et on a un label récap aussi. On va ajouter le label récap. Label récap. OK. Donc, déménagement. Faites toujours attention à comment on nomme les identifiants de questions et les valeurs de choix. Très important. OK. Transférer. CTRL X. Comme ça. Ensuite, refus de suivi. CTRL X, je pense que ça c'est bon. Ensuite, perdu de vue, ça sera bon aussi parce qu'il n'y a pas d'accent. Ensuite, décès. On va supprimer tout ça. On va ajouter les E. Et enfin, erreur ou doublon. On va mettre, voilà, erreur ou doublon. C'est bon. Ça, c'était le motif de clôture qui venait avant la date. Donc, on l'a mis là, avant la date. C'est bon. Ensuite, la date de clôture et le label. Mais je pense qu'on a aussi un commentaire, hein, un commentaire de clôture. Commentaire de clôture qui est le type test. Donc, on ajoute le commentaire de clôture qui est le type test. Hein. OK. Dans le récap, qu'est-ce qu'on a dans le récap? Oh, OK. C'est juste un mot. Good. Donc, je fais save. Et je pense qu'on est bon. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? On va dans les paramètres du formulaire. Parce que à quel moment est-ce que le formulaire va se fermer? À quel moment est-ce que le formulaire va se fermer? Voilà. Donc, avant ça, on va ajouter toutes les informations. Voilà. Et enfin, maintenant, on va cliquer sur ça. Vous voyez ici, ce qu'ils disent, close this case when the form is complete. Donc, en soumettant le formulaire, voilà, ce dossier sera fermé. Voilà. On pouvait même ajouter une question ici. Donc, on allait sélectionner la question et on allait dire, par exemple, êtes-vous sûr de bien vouloir
fermer ce dossier. Si on choisit oui, alors voilà. Mais là, c'est une question de type hidden value, pardon, de label, donc on ne peut pas le faire. Donc en soumettant, directement on le fait. Ok, on peut le faire. Allons, on retourne là, on va changer quelque chose rapidement. Donc au lieu d'avoir ça en label, on va l'avoir en multiple choice. Et on va ajouter un oui ou non. Oui ou non, tout simplement. Voilà. Et je fais save. Quand je reviens là, c'est toujours bon là. Je vais ajouter ça ici. Êtes-vous sûr? Et ce n'est plus label récap. C'est une confirmation. Donc, on retourne là-bas. Je fais save, on retourne là-bas. On doit changer le nom. Voilà, donc confirmation de clôture. Donc, confirmation, clôture. Clôture, on peut même ajouter dossier. Voilà, confirmation de clôture du dossier. Donc, dans les paramètres maintenant du formulaire, on ajoute ça là. OK. Et ici, voilà, j'ajoute la condition. Donc, seulement si il dit oui, alors on ferme le dossier. C'est bon. Je fais save. OK, on peut aller maintenant tester le formulaire. Vous voyez ici, ce formulaire ferme un dossier. Voilà. Donc, on a 3 types de formulaires dans Comcare, le formulaire d'enregistrement, les formulaires de mise à jour et le formulaire de fermeture de dossier. Le formulaire de fermeture de dossier est aussi un formulaire de suivi. Mais sauf que là, dès qu'on soumet le formulaire, l'utilisateur ne va plus voir le dossier concerné dans sa liste de dossiers. C'est tout. Voilà. On va tester maintenant d'abord la mise à jour. Voilà, on nous dit qu'il y a une erreur. Il y a une erreur dans le case management. À quel niveau du case management il y a une erreur? Allons-y, bon, je vais d'abord mettre, voilà, fais ça. Ok, il n'y a pas d'erreur ici. Allons dans suivi hebdomadaire. Il n'y a pas d'erreur. Allons dans mise à jour. Ok, il y a une erreur ici dans la partie mise à jour. Le consentement n'existe plus. Donc, c'est normal. Voilà. Qu'est-ce qui devrait exister? C'est la section modifiée maintenant. Voilà. On n'est même pas obligé de sauvegarder ça. Mais bon, on l'a mis quand même. Donc, je fais mise à jour. Allons-y voir. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Ensuite, quand je viens, allons enregistrer même déjà un nouveau patient. Donc, je fais oui, suivi. Donc, la date d'enregistrement, on l'avait enregistré il y a quelques mois. On l'avait enregistré il y a quelques mois. Ensuite, le code, on va mettre 002 parce qu'on avait déjà 001. Hein. Le nom du patient, on va mettre Konaté Ali. Ensuite, Konaté Alimata. Voilà, c'est une dame. Ensuite, village. Voilà, j'ai mis quelque chose comme ça. Hein. Numéro de téléphone. La date de naissance de la dame. Ok. On va faire quelque chose comme ça. 80. Voilà, 86, c'est bon. Voilà, je fais suivant. Ok, connu, oui. Morbidité. Déjà sous traitement, oui. Morbidité, on va mettre AVC. Ensuite, là, on met 180. Là, on met 150. Quelque chose comme ça. Hein. Oui. Voilà, on va afficher automatiquement difficulté respiratoire. Vous voyez, ça, c'est trop élevé. Voilà, urgence. C'est bon, je fais suivant, complet. Voilà. Donc, le deuxième patient est là. Si je viens de le formulaire mise à jour, on suppose qu'on s'était trompé quelque part. Je clique dessus, je fais continuer. Identification. Donc, normalement, ça devait être un checkbox. Hein. Voilà, on devait pouvoir checker les deux, quoi. Voilà. Donc, je fais suivant. Vous voyez que tout s'affiche. Alimata Rokia. Voilà, on s'était trompé peut-être aussi sur son nom. Le village, c'est Kaba. On va mettre, peut-être que là, il y avait un 0 à la fin, on s'était trompé. On peut même changer aussi la date de naissance, mais je ne vais pas le faire. Je fais suivant comme ça, je soumets. Et allons voir si ces choses vont changer.
Voilà. Donc, si je viens dans n'importe quel formulaire de suivi, vous voyez que requis a été ajouté. Voilà, si je clique là, allons voir. Bon, je pense qu'on a toutes les informations qui ont été changées, hein. Voilà. Donc, si je fais continuer, on est dans quel formulaire là? Alors, on a un formulaire de modification. Alors, allons maintenant tester le formulaire de clôture. Voilà. Si je viens dans le formulaire de clôture et que je choisis cette dame-là, je fais continuer et on me demande le motif. Donc, je vais dire perdu de vue. Je fais suivant. La date de la clôture, c'est aujourd'hui. On devait mettre un today à l'intérieur, hein. Le commentaire, je fais ça. Suivant. Oui. Suivant. Complete. Quand on retourne là, allons voir si elle existe toujours. Vous voyez qu'elle n'existe plus. Voilà, le formulaire marche normalement parce qu'elle n'existe plus. Et on peut voir, on peut toujours la voir dans les données, mais l'utilisateur ne va pas la voir. Mais son superviseur qui a accès aux données pourra la voir. Voilà. On peut même aussi mettre une couleur là, au lieu de urgence, mettre une couleur peut-être rouge. Et quand c'est bon, mettre une couleur verte et tout. Voilà. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo comme ça, donc vous pourrez voir comment est-ce qu'on modifie les listes de dossiers afin d'ajouter soit des couleurs ou encore des images, des icônes et tout. Voilà, nous sommes à la fin de notre formation. Voilà, on a développé une application de suivi des patients atteints d'hypertension artérielle du début jusqu'à la fin. Donc, on a vu le formulaire d'enregistrement, le formulaire de mise à jour, le formulaire de suivi et le formulaire de clôture. J'aimerais revenir encore sur le formulaire de mise à jour. Pour faire le formulaire de mise à jour, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait en 3 étapes, je crois. La première étape, c'est de dupliquer le formulaire d'enregistrement du patient. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le type de formulaire parce que c'était un formulaire d'enregistrement. On l'a changé pour qu'il devienne un formulaire de suivi. Voilà, follow-up form en anglais. Et après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des default values, des valeurs par défaut dans le formulaire afin que l'utilisateur puisse avoir accès aux anciennes données qui avaient été enregistrées. Voilà, et c'est tout. On vérifie aussi que quand même tout est bon au niveau des propriétés de dossier. Mais normalement, il n'y a pas trop de changements à faire. Vous avez vu qu'on a seulement changé la partie, vu que le consentement avait été transformé en la modification. Voilà, la question suit la modification de la section. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous vous êtes déjà abonné. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.